Aujourd'hui, on va pas très loin vu qu'on va en Bretagne pour parler du mythe de l'Ankou. Alors, l'Ankou, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas la mort ou sa personnification, mais bien son serviteur. Il est également surnommé le moissonneur des corps ou le trépas. Il faut savoir qu'au départ, sa légende se transmet oralement, ce qui fait que, selon les régions, les détails changent de manière plus ou moins importante, mais je vous laisse le découvrir. Il faut savoir que l'Ankou peut être représenté de deux manières. La première, c'est en vieil homme très grand, squelettique, et la deuxième, en squelette couvert d'un linceul. Le linceul, c'est la toile qui recouvrait les morts. On disait que l'épaisseur du linceul changeait suivant le rythme des saisons. Car, au départ, en plus de s'occuper des morts, l'Ankou était chargé du changement par le dieu gaulois Sucellos, qui était le symbole du cycle de la vie et de l'agriculture. Dans tous les cas, il pourra porter un feutre, un chapeau à large bord et une cape ou un manteau en velours noir. Avant, la représentation en squelette ne portait que le linceul. Cependant, des représentations plus actuelles le parent du même costume noir que le vieillard. Souvent représenté avec une faux tenue à l'envers pour amener les morts à lui, il peut aussi être armé d'une lance. En plus de la faux, il porte le mel béniguet, le maillet béni, lui permettant de mettre fin aux souffrances des agonisants. L'Ankou se déplace en charrette, nommée Car-an-Ankou, char de l'Ankou, qui a un son de grincement caractéristique, ou embarque le Bagnoz, le bateau de nuit, ou le bateau des morts. Il est accompagné d'un serviteur. On dit que le dernier mort de l'année devient le domestique de l'Ankou pour l'année qui suit, avant de pouvoir reposer en paix. Pour d'autres, le dernier mort de l'année devient l'Ankou de l'année suivante et non son serviteur. Celui-ci, le commis de l'Ankou, l'aide à ramasser les âmes des défunts et à les poser dans la charrette ou dans la barque, selon si la personne est morte sur terre ou en mer. Une fois chargé, il conduit les âmes des défunts dans l'au-delà. On dit que celui qui, au détour d'un chemin, apercevra l'Ankou mourra dans l'année. Celui qui entend le grincement de sa charrette mourra également dans l'année, ou l'un des membres de son entourage. Ce qui pousse les gens à redouter l'Ankou. Voilà, c'était l'histoire de l'Ankou. Comme d'habitude, toutes les informations sont en description et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.